Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui n'a jamais entendu cette question posée à la maison? Pour nous aider à y voir plus clair, on a invité ce matin Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. Bonjour Damien, bonjour à tous. Bienvenue. Je suis enchanté. Hein. On est ravis. C'était un rêve de gosse d'être là. Non. Ah si, j'adore. Si on peut exaucer des rêves, on est ravis, nous. Vous publiez un très beau livre, Chef de famille, 120 recettes originales pour se régaler au quotidien. C'est chez Marabout. On va détailler dans quelques instants vos recettes préférées, vos fruits et légumes préférés. Mais petite question, vous êtes le matin quand vous vous levez, là, le dimanche matin, le petit-déj, c'est quoi quand on s'appelle Norbert? Des œufs plats, tout de suite. Et mon fils de 3 ans fait ses œufs plats. Bon, il laisse un peu de coquille, mais... Il les fait lui-même? Il fait lui-même ses œufs plats. Magnifique. Allez, avant d'entrer dans le détail, en toute amitié, je peux vous dire que vous êtes un petit joueur quand même, Norbert. Quand je lis votre bouquin, les recettes, vous ne mettez pas des kilos de beurre. Vous ne mettez pas des litres d'alcool, contrairement à un de vos pères spirituels, quand même, pour les chefs, Raymond Oliver. Ah. J'ai retrouvé une archive extraordinaire. Raymond Oliver, en 1955, à la télé française, fait une recette de pâte à crêpes. Ah oui. Prenez des notes, c'est un modèle du genre. Regardez. Et maintenant, je vais y ajouter du beurre. Oui, c'est ce que je vois. Vous préparez quelle quantité de beurre? Centaine de grammes environ. D'anis, n'est-ce pas? Ouh là là! Oui, il faut en mettre beaucoup. Et puis, c'est une recette landaise, et malgré que ce soit une recette landaise, c'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ Quelle est la 3 fois proportion? plus ou 2 fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, 2 tiers de rhum. Alors, je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Alors là, la quantité de la de bière, de la bière. Et la bière, elle doit être fraîche ou... Elle doit être ni chaude ni froide, n'est-ce pas? On les prend comme ceci, on les retourne et on cuit l'autre côté. On est d'accord que les temps ont changé quand même. Aujourd'hui, on arrive à concilier diététique et bonne recette quand même. Mais moi, je trouve que ça donne envie, quoi. Mais on se pose la question de savoir le goût que ça peut avoir, parce que mettre autant de rhum, autant d'alcool dans une pâte à crêpes. Il expliquait que l'alcool, ça s'en va, là, s'évapore à la cuisson. Voilà. Il y avait quand même un tout petit peu de lait. Hein, voilà. Ah oui, j'ai pas vu le lait. Au début, il y avait un tout petit peu de lait quand même. J'ai mis beaucoup de beurre, par contre. J'aime bien le 100 grammes, il met une demi, il met 250. Ah, c'est énorme. Votre livre, donc, est publié chez Marabout. Oui. Norbert, 120 recettes facilement reproductibles chez soi. Et surtout pour faire les courses. En fait, c'est fait pour faire les courses. C'est vraiment fait le livre pour le chef de famille. Le nom, c'est chef de famille. Donc, c'est un chef de cuisine, mais qui est aussi chef de famille. Parmi Donc, vos recettes préférées, Norbert, j'ai enquêté, je crois qu'il y a la salade de choux. Ouais, j'adore. Pourquoi? C'est simple, mais c'est bon. Le chou, en fait, c'est pas l'ingrédient le plus aimé de tous. Ouais. D'accord, surtout quand il est cru. Mais là, la façon dont il est préparé, je peux vous dire que vous allez adorer. Une orange, quelques noisettes et ce chou passé comme ça et un peu vinaigré avec quelques herbes et c'est fini. Vous avez gagné. Vous parlez de chou. D'ailleurs, quand on vous demande votre légume préféré, vous répondez le chou-fleur. J'adore le chou-fleur. Pareil, il n'est pas très aimé, le chou-fleur, si. Le chou-fleur, c'est parce qu'on n'a pas goûté les bons chou-fleurs. Ouais. Mais quand on peut se balader autour de Paris, j'ai un ami qui s'appelle Laurent, pour le citer Laurent Berrurier, qui fait des choux. Il a un chou qui n'est pas traité à l'azote. Donc, en fait, il ne fait pas à péter. Et il n'a pas ce goût virulent. Il fait même des choux de Bruxelles violets, que je vais mettre en place très prochainement dans mon restaurant. Vous allez voir, il n'y a pas ce goût si prononcé qui ne nous attire pas. Ouais. Et donc le chou-fleur, regardez là, il est entier, il est rôti, mais vous le faites à la vanille, vous le faites avec un vieux comté, vous le faites en gratin, vous faites une semoule, un taboulet comme ça, végétal, râpé à cette micro-râpe, avec du jus de citron. Enfin, tout est bon dans le chou-fleur. Là, vous proposez donc un rôti de chou-fleur Tex-Mex et chimichurri. C'est argentin, c'est une vinaigrette. Voilà. Ça, c'est pour relever. C'est des choses. Alors, en fait, j'ai rajouté aussi un peu d'exotisme. C'est aussi un livre de budget, c'est aussi un livre de course où on est à mi-chemin entre le marché, les matières premières nobles, et aussi celui qu'on va faire au supermarché, voire même le discounter. Et ça vous permet aussi de ne pas être frustré à dire on a toujours ce fameux queue poireau vinaigrette ou ces fameux œufs mayonnaise, mais on a aussi le droit, avec notre budget, de voyager en Orient. Là, j'ai fait aussi le dombré, un plat guadeloupéen que j'aime beaucoup. C'est un ragoût dans lequel vous façonnez des petites boulettes d'eau et de farine que vous plongez dans ce ragoût et qui va faire épaissir votre ragoût, mais qui va cuire aussi ces petites boulettes de pâte. D'accord. Voilà, le dombré. Vous êtes d'accord aussi que la gastronomie, c'est une histoire d'amour. Si je vous dis la tarte à la tomate, c'est quoi cette histoire de tarte à la tomate? La tarte à la tomate, c'est une histoire incroyable. C'est que je rencontre ma compagne, elle me dit ma grand-mère me faisait une tarte à la tomate magnifique. Prétentieux comme je suis désolé, je dis sur les plats traditionnels comme ça, prétentieux. Je vais te la faire. J'ai fait une soupe à la tomate. Je pensais qu'en faisant une pâte brisée, rajouter de la moutarde et... Ah, donc en fait, elle était beaucoup trop liquide. Elle était immonde. C'était une soupe. Et en fait, je n'avais pas compris que les tomates, faut les tailler épaisses et qu'au fond de la pâte, il faut rajouter ce mélange de grand-mère que je n'avais pas, farine et un peu de poudre de noisette ou un peu de poudre d'amande pour absorber le liquide.
Et donc, je me suis promis que dans le prochain livre que j'allais faire cette tarte à la tomate et je l'ai placée ici, j'étais fier. Et c'est comme ça que j'ai pu reconquérir ma douce. Bravo. On oublie souvent que les épices, c'est bon dans les plats parce que ça évite parfois de trop assaisonner, d'être trop d'huile. Et vos épices préférées, là encore, on a enquêté Norbert, Ouais. Piment d'Espelette, curcuma, curry. Oui, exactement. C'est des épices que j'utilise même dans mes restaurants. Je trouve que le piment d'Espelette, c'est le compromis entre un piment qui est excessivement puissant. Le fait qu'il soit séché, on régénère un peu le côté relevé du piment qui chauffe un peu, mais un côté boisé et fumé qui est incroyable. Le curcuma, très bon pour la santé, antioxydant, qui colore. C'est un colorant naturel. On voit bien, c'est une racine qui ressemble à celle du gingembre et qui amène une saveur un peu ferrée. Donc, c'est vrai que si on n'aime pas trop les abats, moi j'adore les abats, le côté foie, on a un côté fer, mais c'est très très bon. Coupé et jumelé avec le curry, qui est un mélange d'épices, mais on a aussi des feuilles de curry. Et là, c'est un mélange d'épices. Vous avez une notion incroyable de la cuisine, parce que ça vient juste mettre des rondeurs et des touches, ça vient couper l'acidité, mais ça vient renforcer le côté un peu beurré. Si vous rajoutez un peu de crème, un peu de matière grasse, ça vient faire relever. Et surtout, ça met un côté floral. Voilà. Vous devriez faire de la télé, vous êtes à l'aise, vous dites donc. Songez-y, franchement. En fait, je suis à l'aise avec des personnes qui sont agréables. Oh, c'est gentil. On découvre dans votre livre également que votre fruit préféré, c'est la banane. Oui, j'adore. Vous nous direz pourquoi dans quelques instants. Petite pause, on revient, vous restez avec nous. Ouais, vous voulez que j'aille en cuisine faire quelque chose? Chiche, vous non, voulez on n'a une pas, omelette, on n'a quelque pas chose de cuisine ici. On part en pause avec un immense chanteur, Philippe Catherine, qui lui sait chanter la banane. À tout de suite. Non mais laissez-moi, non mais